Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Jésus a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Oh oui, ce qu'il a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Bonjour et bienvenue dans notre deuxième émission de Ce que Jésus a fait pour moi. Pour rappeler l'objectif de cette émission, nous allons nous appuyer sur un passage biblique dans Jean 4, l'histoire de la femme samaritaine. Donc c'est une femme qui a rencontré Jésus et qui, suite à cela, est allée voir les gens de son village pour leur apporter le témoignage de tout ce que Jésus lui avait dit. Cela a suscité en eux de l'admiration, de la curiosité. Ils sont à leur tour partis à la rencontre de Jésus. Et face à la personne de Jésus, face à sa parole, ils ont réalisé que Jésus-Christ était le sauveur du monde. Voilà l'objectif de cette émission, c'est que vous puissiez réaliser que Jésus est la solution de Dieu pour l'humanité. Alors aujourd'hui, nous avons invité notre sœur Sarah qui va nous raconter tout ce que Jésus-Christ a fait dans sa vie. Bonjour Sarah. Bonjour Mylène. Merci d'être venue sur le plateau de Ce que Jésus a fait pour moi. Gloire à Dieu. Peux-tu te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? Alors moi, je m'appelle Sarah Legendre et je suis aide-soignante. J'ai 3 enfants. Dans quel contexte as-tu grandi ? Alors, j'ai grandi dans une famille où j'ai grandi avec ma mère et ma grand-mère. Et j'ai 2 petites sœurs. Je suis l'aînée de la fratrie. Il y avait la parole de Dieu qui était présente dans ton foyer. Comment ça se passait ? En tout cas, j'ai grandi en fait vraiment dans ce milieu. J'ai baigné depuis toute petite, puisque j'ai été présentée à l'église, j'avais quelques semaines. J'ai grandi en Bretagne avec ma grand-mère et ma mère. Elles étaient vraiment fondées sur la parole de Dieu et à la lumière de la Bible, j'étais exposée toujours à la parole de Dieu, à la vérité. Et on vivait vraiment ce que la Bible nous commande, en fait, vraiment dans la sainteté. Donc j'allais en colonie de vacances chrétienne, tous les amis de ma mère et de ma grand-mère étaient des chrétiens. Donc vraiment j'avais un environnement chrétien fondé sur la parole de Dieu. Donc à la base on peut dire que tu as eu vraiment une bonne éducation. Exactement. Par rapport à Dieu, par rapport à sa Bible. Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a eu des failles un petit peu dans ton enfance, des faits marquants ? Oui, j'ai vraiment eu des choses qui m'ont blessée dans ma chair et dans mon esprit, c'est-à-dire que j'ai vécu un inceste et par la suite le divorce de mes parents qui m'ont vraiment affectée. Ça a vraiment bouleversé tout ce que j'étais en fait, ça m'a vraiment détruit. Donc ça a eu de l'impact sur ta vie en tant qu'enfant, en tant qu'adolescente ? Bien sûr, j'ai été complètement meurtrie. Ça a eu bien plus tard. Je me suis rendu compte de ça parce que sur l'instant, l'enfant ne peut pas s'imaginer de telles choses. Mais ça m'a vraiment meurtrie, oui. Donc suite au divorce de tes parents, tu es partie vivre avec ta maman chez ta grand-mère, c'est ça ? Oui. Donc toujours le contexte de la parole de Dieu. Voilà. Comment ça se passe ? Comment tu y vis là-bas, en grandissant ? Eh bien, petit à petit, je m'éloigne du Seigneur parce que je me sens pas proche de lui, parce que par rapport à ce que j'ai vécu, disons que j'avais des pensées impures, j'avais j'avais envie de voir autre chose parce que j'avais l'impression que j'étais plus en connexion avec ce qu'on m'avait enseigné. J'en voulais à Dieu parce que je me disais, en réfléchissant, c'est lui la cause de tous mes problèmes. Et je me dis, je vais voir autre chose. Et j'ai vraiment eu J'étais dans un système de destruction. Je ne me rendais pas compte, mais c'est là que commençait ce processus de destruction, autant physiquement que moralement. Mais quand tu parles de processus de destruction, il y a eu quoi ? Il y a eu la drogue, il y a eu quelque chose qui a fait que… Voilà, je me suis réfugiée dans la drogue
dans l'immoralité sexuelle, dans toute forme de péché. Et c'est comme ça que j'ai quitté petit à petit le Seigneur, en fait. Le Seigneur, pour moi, n'avait pas de solution. J'ai quitté vraiment l'enseignement de ce que j'avais eu. Donc, soif de liberté. Peux-tu expliquer ce qui s'est passé avec l'assistante sociale ? Eh bien, comme à la maison, c'était vraiment la sainteté et la parole de Dieu. Du coup, la meilleure chose, c'était de partir. Moi, j'avais envie de partir pour faire ma vie, comme l'histoire du fils prodigue pour ceux qui connaissent. Et du coup, comme ça, je pouvais m'adonner à toute forme de plaisir de la vie. Et c'est ce que j'ai fait. Et du coup, j'ai vu l'assistante sociale j'ai eu un contrat jeune majeur, c'est-à-dire que j'étais sous le contrôle de l'ASE et j'avais aussi un appartement. Et là, ça a commencé à vraiment, c'est la descente en enfer. Mais qu'est-ce qui a fait que tu rencontres une assistante sociale et que tu sois placée par l'ASE ? Ce qui a fait que c'est parce que je me sentais pas digne. Je me sentais pas digne de Dieu, en fait. J'avais l'impression que le Seigneur ne m'aimait pas. Voilà, parce que c'était lui la cause de tous mes problèmes. Et donc tu allais te plaindre ? J'ai été me plaindre à l'assistante sociale par rapport à ça ? Oui. Donc je lui ai dit en fait que j'étais dans une famille fanatique. C'est horrible quand on dit ça. Mais du coup, j'ai fait beaucoup de mal à ma mère et ma grand-mère en disant que c'était à cause d'eux en fait, parce que j'étais en échec scolaire. Tout ce qui m'arrivait en fait, c'était à cause de Dieu, mais c'était justement, je remettais ça sur le dos de ma mère et ma grand-mère, donc je leur ai fait du mal. Oui. Donc là, tu as un logement. Oui. Suite à cela, en Bretagne, toujours à côté de ta maman et ta grand-mère, tu les rencontres de temps en temps ? Comment ça se passe ? De temps en temps, mais pour moi, j'ai passé une autre étape. Pour moi, le Seigneur n'existe plus à ce moment-là. Et tu veux pas de contact avec ta famille ? Je ne veux pas, je coupe les ponts. Je les vois juste comme ça. C'est en bon terme, mais je passe à autre chose, vraiment. D'accord, donc ensuite tu vas sur la ville d'Évreux puisque tu as ton concours d'aide-soignante. Voilà. Tu rentres à l'école d'aide-soignante. Oui. La vie là-bas, tu continues dans tes travers, dans ta vie de péché. De plus belle. Et c'est vraiment un miracle si j'ai eu mon diplôme d'aide-soignante, parce que vraiment j'étais vraiment dans la drogue, dans les mauvaises fréquentations, dans la destruction. Je me détruisais petit à petit. Et suite à cela, tu vas rencontrer le père de tes enfants ? Voilà. Donc je rencontre Karim. J'ai 3 enfants avec lui. Donc voilà, ça résume un petit peu mon histoire. C'est Dieu qui permet tout ça. D'accord. Donc tu as rencontré cet homme-là. Il y a quelque chose que tu peux peut-être expliquer par rapport à un événement qui s'est passé même avant votre rencontre avec Karim ? Oui. Alors Karim, en fait, il y a eu un événement un peu compliqué pour lui, ce qui l'a emmené en prison. Donc j'étais enceinte quand il est parti en prison et il restait 29 mois en prison. Et j'ai eu pendant 7 ans d'incarcération un deuxième enfant aussi conçu pendant ce temps d'incarcération. D'accord, donc à ce moment-là aussi, il y a eu un petit événement pendant que tu étais enceinte de ton premier enfant, oui. Où il y a eu l'anniversaire de ta grand-mère. Oui. Donc tu as pu être en contact avec ta famille. Comment ça se passe ? Est-ce que tu renoues un petit peu avec ta famille ? Alors c'est vraiment justement depuis des années où j'avais vraiment coupé les ponts avec eux, et là c'est vraiment le premier contact. Mais je suis pas... c'est Dieu qui commence par cet événement-là, à me rapprocher de cette famille. Ensuite, ouais.
Il y a le décès de ta grand-mère, le c'est décès ça? quelques mois plus tard. Donc j'étais encore enceinte, elle n'a pas vu la naissance de ma fille, ma grand-mère. Je sais que cette grand-mère-là priait énormément pour tous ses enfants et ses petits-enfants, pour toute la famille. C'est vraiment une intercessrice. Donc là, ça te permet de remettre les pieds dans des lieux de culte, puisqu'on sait qu'ils sont Voilà. très, très croyants et il y a au moment du décès un culte. Alors, comment ça se passe quand tu es confronté à la parole de Dieu, confronté à la louange? Comment tu te sens? Eh bien, quand je vais à ce culte-là, oui, toute la famille est assemblée. Ça me rappelle en fait tout ce que j'avais vécu pendant mon enfance, donc tous ces temps de culte, tous ces temps de partage, de paroles, de louanges. Et donc tous ces chants me reviennent comme ça. Et je suis tellement émotive et je pleure. C'est pas seulement le fait du décès de ma grand-mère, ni le fait que je sois dans l'émotion par rapport au fait que je sois enceinte, mais je sais qu'il y a quelque chose d'autre, mais je peux pas l'expliquer encore à ce moment-là. D'accord, donc beaucoup d'émotions. Beaucoup, ouais. Je me rappelle bien de ça. Alors, il y a aussi le fait que le papa de tes enfants est incarcéré, donc tu te retrouves seule pendant un certain temps avec ton enfant, et puis un deuxième qui arrive. Voilà. Donc là, tu es hébergée un petit peu... Alors là, pour la naissance de mon deuxième garçon, je suis obligée d'être entourée. Et je me dis, je vais aller en Bretagne, donc chez ma mère, donc, qui m'accueille vraiment, et j'accouche là-bas. Et c'est pareil, là, j'ai encore ce lien avec cette famille chrétienne. Et ça me permet en fait, c'est Dieu qui permet ça pour petit à petit me ramener vers lui à travers les liens familiaux en fait. Il y a ta sœur aussi, je crois, qui est très présente. Oui, alors elle, Déborah, ma petite sœur, a toujours été là, hein, tout le temps en fait. Dès que je suis partie, elle a toujours été là, donc même furtivement, mais à un moment donné, elle a joué quand même un rôle important parce que elle a toujours montré de l'amour, même si moi je n'étais pas forcément gentille avec elle, elle m'a toujours montré de l'amour et ça me touchait en fait énormément parce qu'elle faisait beaucoup de sacrifices alors que je ne méritais pas. Et toujours son amour, et je sentais qu'il y avait quelque chose en elle. Et voilà, ouais, ça m'a touchée vraiment l'amour de toute cette famille. Donc tu es touchée par rapport à tout cela, mais est-ce que malgré tout ça, tu refais un pas vers Dieu ou pas du tout? Pas encore, hein. C'est petit à petit en fait. Quand on dit qu'il faut semer dans la justice, c'est vraiment ça, parce que c'est petit à petit en fait. Je ne sais pas comment ça se passe, mais petit à petit en fait. Je renoue avec cette famille et à chaque fois que je retrouve cette famille, il y a quelque chose qui se passe en moi. Mais je ne le sais pas sur l'instant, c'est après. C'est vrai. Donc le papa de tes enfants ressort de prison. Oui. Donc vous continuez votre vie familiale. Comment ça se passe? C'est très compliqué. C'est une relation toxique et je me sens complètement affaiblie. Je suis pas bien. J'en ai marre de vivre ça parce qu'il faut savoir que avant qu'il soit incarcéré, c'était déjà un peu compliqué. Quand il était incarcéré, je me sentais un petit peu moins oppressée. Et quand il ressort, c'est pareil. C'est très compliqué, que ce soit avec les enfants, tous les jours des disputes, tous les jours de la violence verbale. Enfin, c'est très compliqué, même pour les enfants. Et voilà, toutes mes armes, je fume énormément, c'est compliqué. Tu souffres? Oui, beaucoup, beaucoup. Mais malgré tout, vous allez quand même avoir un troisième enfant dans ce contexte-là? Dans un contexte compliqué. Ta famille sait que tu souffres? Non, c'est vraiment ma petite sœur. Je parle comme ça brièvement, elle sait, mais je pense qu'ils prient pour moi, ça c'est sûr. Ils prient, ils prient beaucoup. Moi, je ne le sais pas. Mais, et puis, Dieu permet ça. Un jour, tu vas craquer. Tu vas ne plus supporter la situation et tu vas t'adresser à Dieu, c'est ça? Voilà. Un jour, on avait une cave, donc je descends à la cave.
j'avais un joint dans la bouche. Hein. Puis je parle à Dieu. Je dis Seigneur, c'est pas possible ce qui se passe, j'en ai marre. Alors pourquoi je prie comme ça à ce moment-là? C'est Dieu qui fait en sorte que dans la souffrance, on a un cri qui sort à un moment donné. Je dis Seigneur, si tu m'aimes, si tu existes, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout ça? Pourquoi je souffre? Pourquoi je souffre depuis toujours? Et là, à ce moment-là, il se passe quelque chose d'incroyable. C'est que le Seigneur me montre, mais je ne peux pas expliquer comme ça, tout son amour en fait. Je sais pas comment dire, un flash, je sais pas, je suis là, hein, je suis pas partie de mon corps, je suis là et le Seigneur me montre son amour en fait. À travers la croix de Jésus, je vois Jésus et je vois en même temps Abraham qui tue son fils. Enfin, je vois tout cet élan, cette bouffée d'amour. Et puis ça commence là en fait. Je pleure, je suis pas bien. Je dis Seigneur, merci parce que tu te révèles à moi. Et voilà, pardon. Il n'y a pas de souci. Donc là, c'est je sais pas comment ça se passe, mais le moment de ta conversion. Ouais. Tu sens que ça se débloque à ce moment-là. Tu reviens vers tout ce que tu as vécu en tant qu'enfant. C'est à ce moment-là que tu refais ce pas vers Dieu. Alors, suite à ça, est-ce que tu décides de faire quoi? D'aller dans une assemblée? Ah oui, je cherche quelque chose. Je le dis à Karim, je dis oui, je sens voilà, je sais que Dieu parle. C'est peut-être fou. Alors pour le début, il prend pas, il y a rien de mal pour lui. Il est content pour moi. Mais je cherche donc une assemblée. J'en trouve une et là, un dimanche matin, j'entends cette prédication, c'est pareil, hein, ça me parle totalement. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et là, je me rappellerai toujours cette prédication, c'est « Ne néglige pas ton salut ». Ne néglige pas ton salut, donc j'écoute et tout ça. Voilà. Après, il y a quelqu'un qui vient, qui me suit et qui me dit « On sent que tu es touchée » parce que je suis discrète en général. Et ils ont vu ça. Donc je dis oui. Donc j'explique ma situation, tout ça, donc ils me soutiennent. Mais voilà, je me rappellerai toujours de cette prédication. Ta vie change petit à petit au niveau de ton comportement Ah oui, je désire la sainteté maintenant, c'est fini. Je me dis, j'ai perdu trop de temps, je me rends compte de ma situation, de mon état de pécheur, et je me dis, mais j'ai perdu tout ce temps, et on m'a trompé, le diable m'a trompé sur l'amour de Jésus, ou c'est moi aussi. Ce qui est sûr, c'est que je veux vraiment revenir à Dieu. Voilà, je veux lire la Bible, je chante les chants que j'avais, que je retrouve, je tombe dessus et ça me fait quelque chose parce que ce que j'avais chanté auparavant, ça me trouble encore plus et je pleure devant ces chants, je les chante et je m'accroche à Dieu en fait. Et j'envoie un courrier à ma mère, j'envoie ce courrier là. Je voulais pas l'appeler, je voulais vraiment qu'elle le lise. Et je sais que ça lui a fait quelque chose, elle m'en parle d'ailleurs. Et je lui ai dit que, voilà, je lui ai demandé pardon pour tout le mal que je lui avais fait, pour tout ce que je lui avais causé comme souci. Et j'avais 30 ans hein, à ce moment-là, donc quand même, je pars jeune jusqu'à mes 30 ans. Et voilà, c'est la joie de partager ça, cette résurrection, je pourrais dire ça, ce renouveau dans ma vie, cette bouffée d'oxygène, de vie. C'est vraiment la vie là qui m'anime. Mais quand ta maman lit ce courrier... C'est merveilleux. Elle appelle ma petite sœur, elle en fait part, elle pleure, elles sont émues, elles sont contentes, elles bénissent Dieu. Voilà, elle se demandait quand est-ce que j'allais revenir au Seigneur. Ma grand-mère n'a pas vu ma conversion, mais je sais qu'elle priait. Je sais qu'elle a été vraiment une femme de prière pour moi. Ça, c'est sûr, ça lui faisait mal de voir dans quel état j'étais. Au niveau de ta vie de débauche, par rapport à la drogue, par rapport à la cigarette, par rapport à comment... En tout cas, ça, j'ai dit, je ne veux plus toucher. Donc, plus de cigarettes, plus de joints. Le joint, ça a été facile, hein, tout de suite. Mais la cigarette, un peu plus, parce qu'il faut savoir que je fumais énormément. Mais je ne voulais pas de ça. Je ne voulais
pas de choses avec mon passé. Je voulais vraiment annuler, éloigner de moi toutes ces choses-là, et je voulais vraiment la sainteté. Donc j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de sortir dans les boîtes de nuit, de faire toutes ces choses. Et d'ailleurs, ça a tellement perturbé mon compagnon qu'il m'a dit « je préférais comment t'étais avant ». Donc pour lui, ça a été vraiment un choc, le fait d'être comme j'étais à cette nouvelle vie. Et du coup, moi, je voulais vraiment faire la volonté de Dieu. Il y a eu un baptême ? Ah oui, il y a eu un baptême. Alors je voulais absolument me baptiser à l'extérieur, mais surtout que toute la famille soit là. Vraiment, toute la famille, c'était vraiment mon désir, le plus possible de monde, pour qu'ils voient en fait le changement. Donc je me suis fait baptiser. D'ailleurs, ça c'est un miracle, comme je m'en rappelle, il devait vraiment faire un sale temps ce jour-là. Et jusqu'au moment où je me suis fait baptiser, il y avait des orages, de la pluie, un temps gris, c'était terrible. Et au moment où on arrive donc à ce lac, et bien là, tout s'éclaire. Voilà, juste un miracle. Gloire à Dieu. Ouais. Alors, avec Karim, ça devient un petit peu difficile encore ? Ah oui, c'est très compliqué parce que je veux vraiment faire la volonté de Dieu et je me dis, on n'est pas mariés. Donc lui, il voulait se marier, mais moi, je me dis, je ne vais pas écouter un homme. Je veux que ce soit vraiment le Seigneur qui il sait l'avenir. Donc je lui pose la question à ce moment-là et il me répond par la parole de Dieu. Donc étrangement, pour certaines personnes, ils ne comprennent pas. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Pour eux, c'est normal, il faut que je me marie avec Karim, et voilà. Mais le Seigneur, il dit non. Il dit non, il ne faut pas se marier avec cet homme-là. Voilà. Donc j'obéis, et donc je dis à Karim, et là, c'est le début de la persécution, du harcèlement. Et voilà, c'est très, 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 très compliqué. Donc par un miracle de Dieu, encore une fois, il finit par quitter le logement. Voilà. Donc tu continues ta vie avec tes enfants, une garde alternée. Voilà. Il y a des moments un peu difficiles, mais qu'est-ce que tu peux dire de Jésus par rapport à ces moments-là ? Eh bien, la vérité, c'est que Jésus, quoi qu'on subisse, quoi qu'il se passe, il est là, il nous soutient et il nous délivre de tout. Donc il y a juste à lui faire confiance, à avoir foi en lui, et il fait le reste. Il est là, il est présent. Et il nous demande de lui faire confiance à chaque fois. Par rapport au chantage que le papa de tes enfants a pu te faire vis-à-vis des enfants, etc., tu as toujours tenu le coup ? Ça a été très difficile, parce que quand c'est nos enfants et que ces enfants-là voient toute cette haine, toute cette violence physique, verbale, ils ne comprennent pas, tous les parents le savent. Normalement, il faut une même éducation, 2 éducations différentes, ça détruit les enfants. Quand je les vois maintenant, il y a beaucoup de chrétiens, d'amis qui me disent, voilà, c'est pas des enfants qui ont subi, on dirait pas que ce sont des enfants qui ont subi tout ce qu'ils ont subi. Donc merci Seigneur, parce que je sais que même si pour 2 ne sont pas convertis, je sais qu'il a la main sur eux, qu'il les préserve, qu'il prend soin d'eux. Et voilà, je lui fais confiance totalement. Je fais confiance. Aujourd'hui, où en est ta foi ? En tout cas, je m'accroche à lui. C'est pas toujours évident. On a des combats, mais je sais qu'il est là et je peux pas me dire que je peux vivre sans lui. Je le remercie de s'être révélé à moi, qu'il me tienne dans la foi, qu'il me soutienne et que j'aille plus haut. Voilà, je lui fais confiance. Je peux pas le lâcher. Je peux pas le lâcher. On va revenir un tout petit peu en arrière, puisque après tu as discuté donc avec ta famille, tu les as retrouvés. Est-ce que tu peux expliquer comment, par la prière aussi, tu as pu être préservé de beaucoup de choses ? Alors, je sais que Dieu m'a préservée de beaucoup de choses parce que dans ma vie de péché, il y a eu des choses moi-même que je ne peux pas expliquer,
des refus de certaines choses, par exemple la drogue dure, la cocaïne, j'ai toujours dit non. Alors que toutes les autres choses, oui, mais il y avait des choses, moi-même, je ne sais pas expliquer. Je disais non. Pourtant, j'avais beaucoup de propositions. J'étais dans un environnement très malsain, avec des très mauvaises fréquentations. Et il y a beaucoup de choses, je pense que je ne peux pas dire parce que je ne sais pas de quoi j'ai été préservée vraiment, mais il y a certaines choses, je sais. Il y a un jour aussi où Dieu m'a préservée de garçons, parce qu'il faut savoir que quand j'étais plus jeune, les fêtes se passaient chez moi, on fumait, on buvait, on faisait n'importe quoi, on sortait. Je recevais des garçons, des filles de toutes sortes. Et un soir, il y a un garçon qui frappe à ma porte et qui veut rentrer. Et là, je dis non. Très étonnamment, je dis non. Et j'ai su bien plus tard, en fait, que ce soir-là, c'est quelqu'un qui me l'a dit, ce soir-là, ce garçon-là était venu avec d'autres garçons pour faire une tournante. C'est-à-dire, me faire beaucoup de mal physiquement. Et Dieu m'a préservée de ça. Le garçon insistait vraiment pour que j'ouvre ma porte et je n'ai pas ouvert. Alors qu'il n'y avait pas de fait précis pour que tu n'ouvres pas la porte. Et ça, je sais que c'est Dieu qui m'a préservée ce jour-là. Merci Seigneur. Est-ce que tu as un mot à dire par rapport au comportement de ta famille, par rapport à le fait qu'ils aient semé la parole dans ton cœur toute petite ? Oui, moi je crois dans cette parole de Dieu qui dit dans Proverbe 22:6 que quand on enseigne l'enfant dans les voies qu'il doit suivre, plus tard il s'en souviendra. Eh bien, ça, c'est une réalité, c'est la vérité. Toute parole de Dieu est vérité. Donc quand on sème dans la justice, nos enfants, plus tard, ils s'en souviennent. Ça, c'est vraiment un encouragement pour chaque parent, ou si à un moment donné, un enfant, à l'adolescence, commence à dévier, à avoir d'autres envies, Dieu est bon. Tout ce qui a été semé dans la justice, cette semence incorruptible, un jour, elle va être là, présente. Et ça, c'est une vérité. Amen. Donc, comme le dit ce chant, on ne peut pas raconter tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Mais est-ce que tu aurais un mot à dire à tous ceux qui te regardent ? En tout cas, pour tous ces parents, il faut vraiment avoir confiance dans le Seigneur, qu'il est là, il est fidèle. Et sa parole est la même aujourd'hui éternellement. Merci Sarah, merci pour ce beau témoignage. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous bénissons encore le Seigneur pour les miracles qu'il peut opérer dans la vie de chacun. Nous vous souhaitons une bonne fin de journée, que Dieu vous bénisse et à bientôt. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter.